Alors l'intelligence artificielle est aujourd'hui sur toutes les lèvres et c'est un oublié que c'est un concept qui date des années 50. Ce qui est nouveau en revanche, c'est deux choses. C'est d'une part l'essor de l'intelligence artificielle générative et d'autre part le fait que ce soit accessible au grand public. Et ces deux éléments réunis mettent une pression considérable sur les entreprises parce qu'il y a des exigences nouvelles des métiers sur l'expérience client, l'expérience employée, la productivité, mais il y a aussi une forte demande des utilisateurs. Alors nous, chez Kyndryl, on s'est lancé dans un projet de déploiement mondial de l'IA générative pour deux raisons. La première raison, c'est pour offrir à nos employés une expérience optimale. Et la deuxième raison, c'est pour pouvoir aider nos clients à naviguer la complexité et l'incertitude en connaissance de cause. On a publié récemment le Kyndryl Readiness Report, en ayant interrogé plus de 3000 décideurs, et on constate que plus de 69% des entreprises disent investir dans l'IA. En revanche, seulement 39% d'entre elles déclarent un retour sur investissement positif. Face à l'abondance de l'offre technologique, il a fallu qu'on fasse les bons choix pour nous, en prenant en compte l'existant chez Kyndryl, en prenant en compte les compétences dont on dispose. Et après analyse du marché, les premières solutions que l'on a adoptées sont Microsoft Copilot 365 pour ramener l'IA générative au plus proche de l'utilisateur final. On a aussi choisi GitHub Copilot pour gagner en productivité pour les développeurs qui interviennent sur les systèmes internes de Kyndryl. Et puis par ailleurs, Bing Chat Enterprise qui facilite les recherches d'informations. Évidemment, on a mis l'accent sur la sécurité des données, ça c'est un volet primordial. Et puis par ailleurs, on a mis en place une gouvernance mondiale pour déployer à l'échelle de l'entreprise. Kyndryl est un early adopter, et donc on a bénéficié du programme d'accès anticipé de Microsoft pour déployer Copilot en avance de phase, donc avant l'annonce officielle. Et aujourd'hui, plus d'un an après l'expérimentation, tu le sais très bien, Capucine, on commence à avoir du recul et des chiffres très parlants sur l'adoption. Il y a deux chiffres que je voudrais vous partager. Le premier concerne les utilisateurs, puisque 94% d'entre eux déclarent avoir gagné en efficacité et nous rapportent avoir gagné plus de 20 minutes par jour. Donc c'est assez important. Et le deuxième chiffre que moi je trouve personnellement extrêmement parlant, c'est qu'on a eu à l'échelle de l'entreprise plus de 1000 cas d'usage qui ont été reportés au CIO et dont on a étudié la valeur et la faisabilité. Donc ça montre bien que les gens se projettent dans l'IA générative et l'utilisent au quotidien. Maintenant, cette expérimentation et ce déploiement mondial a ouvert la voie à d'autres expérimentations. D'abord, sur le volet efficacité du parcours employé, on est allé plus loin sur les dimensions de self-service. Et puis on a travaillé sur des cas d'usage plus business, plus orientés métier, en appui de notre CFO. Mais ça, c'est que le début de l'histoire. Oui, effectivement, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à travailler concrètement avec les clients, notamment avec un client dans le secteur du transport, qui faisait face à des milliers de requêtes sur les réseaux sociaux chaque mois, comme on peut l'imaginer d'ailleurs dans ce type de secteur. Et donc, on a développé une solution d'IA générative qui permet, à partir de questions, de générer des réponses précises et adaptées avec le bon niveau d'intonation, notamment grâce à la mise en place de fonctionnalités comme l'analyse de sentiments ou encore une classification de la demande. Alors, chez Kyndryl, les différents défis qu'on a rencontrés, qu'on adresse, c'est tout d'abord les fondamentaux sur la donnée. Pourquoi ? Parce que si on met de la mauvaise donnée en entrée, on aura de la mauvaise donnée en sortie et donc on prendra juste les mauvaises décisions. On s'assure également que les données sensibles soient sécurisées. Et deuxièmement, on s'assure de garder un œil sur la gestion des coûts. Pourquoi ? Parce que quand on passe d'un POC et qu'on fait la mise à l'échelle de notre solution, il faut qu'on s'assure que les coûts ne soient pas excessifs et qu'ils soient maîtrisés. Et également, pour être sûr que la solution d'IA générative qu'on a déployée soit adoptée au maximum par l'entièreté de l'entreprise, on va mettre en place des ateliers avec les différents métiers pour s'assurer que ça réponde correctement à leurs besoins. Chez Kyndryl, on a fait évoluer la solution d'IA générative en fonction de l'évolution des usages pour maximiser l'adoption. D'abord, il nous semble extrêmement important d'aborder une stratégie qui soit axée sur la valeur. Parce qu'un ROI qui serait uniquement financier et de surcroît court-termiste est extrêmement réducteur. Parce qu'il y a d'autres bénéfices qui rentrent en jeu, comme l'acculturation, comme l'attractivité, etc. Et donc, il faut qu'on les prenne en compte. Moi, je pense que
l'IA doit être un investissement long terme. Elle doit aussi parfois devoir être ajustée. Il faut prendre le temps de développer l'expertise en interne. Et puis la révolution industrielle 4.0 ne va pas se faire en quelques mois. Le deuxième apprentissage, c'est qu'il faut absolument avoir une gouvernance collaborative. On a l'habitude de dire que pour ce type de projet, il faut travailler étroitement entre l'informatique et le métier. Je pense que l'IA générative nous impose un impératif supplémentaire, puisqu'il faut intégrer d'autres types d'acteurs, comme le juridique, comme la sécurité. Chez Kyndryl, pour rester sur l'exemple de ce qu'on a fait pour nous-mêmes, on a mis en place un AI Council qui nous permet justement de nous assurer du volet éthique et responsable, qui est vraiment primordial. Et le dernier apprentissage que je souhaiterais vous partager, c'est qu'on constate avec Capucine que les défis auxquels on est confronté, lorsqu'on expérimente, et donc qu'on veut aller vite dans le respect de la politique de l'entreprise, ou quand on veut passer à l'échelle, et donc mettre en production à l'échelle de l'entreprise, sont complètement différents. Puisque quand on veut passer sur une grande échelle, on se retrouve souvent confronté à une complexité accrue, à un sujet de manque de compétences, à des sujets éthiques, responsables, sécurité. Donc les défis sont accrus, ce dont a parlé Capucine tout à l'heure, et ça fait partie vraiment des apprentissages, et c'est des choses sur lesquelles on insiste. L'intelligence artificielle est un sujet qui avance à grande vitesse. Et donc ça nous oblige de continuellement investir sur les compétences. Et l'ensemble du groupe est embarqué dans ce qu'on pourrait qualifier d'une transformation permanente. Le deuxième sujet, c'est comment on innove. Et ce qu'on fait chez Kyndryl, c'est qu'on conjugue la profondeur des expertises sur laquelle on investit, et on met ça de pair avec la bonne solution de l'écosystème. Et c'est en conjuguant ces deux éléments, et en travaillant avec l'écosystème, qu'on arrive à diffuser la complexité. Et enfin, il y a un autre sujet que je souhaiterais vous partager, qui est un paradoxe français. On a évoqué le Kyndryl Readiness Report, et quand on a interrogé les décideurs, on nous dit deux choses. D'abord, 93% des décideurs estiment avoir le meilleur système informatique en place. Et en même temps, on a 73% d'entre eux qui ne se sentent pas encore prêts pour intégrer l'IA dans leur organisation. C'est-à-dire que non seulement c'est un paradoxe français, mais ça veut dire qu'on est dans une situation où l'innovation est freinée par l'incertitude. Moi, je pense qu'il faut passer à l'action. Chez Kyndryl, quand on est passé à l'action, c'est comme ça qu'on a développé nos expertises et c'est comme ça qu'on a considérablement progressé.